Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de ninja, de panda, mais aussi de province céleste, à savoir la voie des pandas. Allez, c'est parti, générique. La voie des pandas est le tout dernier jeu sorti chez Cool Mini en Note, distribué par Asmodée en français. C'est fait pour 2 à 4 joueurs pour des parties avoisinant les 60 à 90 minutes et ça vaut une soixantaine d'euros. Les joueurs incarnent autour de la table des célèbres clans pandas avec à l'intérieur un ambassadeur, un guerrier et un moine ainsi que des célèbres soldats pandas. Ils vont devoir jouer sur la province de Xian qui est une ancienne province plébiscitée par les anciens moines. Mais attention, des ninjas humains très véreux sont venus semer le trouble, il faudra justement en découdre. Vous l'avez donc compris, en luttant contre les ninjas, en faisant des quêtes supplémentaires, il est question de points de victoire. Celui qui aura le plus de points de victoire autour de la table, gagnera et sera déclaré le clan le plus vainqueur des pandas. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue la voie des pandas. C'est parti! Petit tour rapide du propriétaire, dans une boîte la voie des pandas, nous allons avoir des figurines, des bâtiments, des cartes, un plateau de jeu et des guerriers pandas. Wouhou! Passons maintenant en revue comment se joue la voie des pandas. Il va falloir faire une petite mise en place en aparté. Nous allons prendre les cités qui sont nommées, à savoir 1, 2 et 3. Nous allons disposer une carte face cachée qui va nous donner en fait le lieu de prédilection qui réside dans ces bâtiments. C'est-à-dire ici on va avoir un temple, ici nous allons avoir un marché et de l'autre côté nous allons avoir une porte. Chaque joueur va ensuite positionner son clan de pandas, à savoir le moine en bleu, le guerrier en rouge ainsi que l'ambassadeur en vert dans n'importe quelle cité en fait dont il le désire. Donc chaque joueur va faire ceci de manière aléatoire et ensuite ils vont positionner ici par exemple dans une configuration à 2 joueurs 3 soldats pandas qu'ils vont devoir mettre sur les routes où il y a des ninjas et recouvrir du coup un ninja. Petit aparté, on ne peut pas mettre 2 guerriers pandas sur une route où il n'y a qu'un seul ninja, c'est déconseillé. Donc on peut faire ça de 2 jusqu'à 4 maximum. Ensuite, dans l'ordre des tours, chaque joueur va devoir choisir une action avant de laisser libre cours à son adversaire. Dans l'ordre des tours, c'est-à-dire le premier joueur en premier, le deuxième le troisième et le quatrième en quatrième position. À savoir et à noter que ces ordres de tours vont différer d'un round sur l'autre et en aucun cas ils seront fixes. Durant son tour, un panda peut faire plusieurs choses, mais il doit faire une seule action avant de refaire et réitérer une autre action. Il peut soit déplacer son personnage, et pour ce faire, dans la voie des pandas, quand on fait une action, on a un petit plateau ici des actions qui nous rappelle ce qu'on peut faire, surtout avec le coup en soldat panda, puisque vous allez le voir, pour pouvoir jouer des actions, il va falloir positionner ces soldats pandas sur la zone de jeu et en payant aussi des points d'action, à savoir qu'on commence avec 4 points d'action. Donc par exemple ici, pour pouvoir bouger mon guerrier, je vais devoir mettre un guerrier panda et dépenser 0 points d'action puisque ça coûte 0 de déplacer dans un premier lieu en tout cas le guerrier. Donc je mets juste un guerrier panda ici et je déplace ensuite mon personnage. Pour déplacer son personnage, il va falloir déjà égaler ou dépasser la force d'ennemis sur nos chemins. C'est-à-dire que là, il reste encore un ninja, mon panda guerrier de base à 1, en attaque, il va pouvoir se positionner ici puisque là, il y a un de mes soldats qui recouvre justement un guerrier. Par contre, ici où il y en a 3, je ne vais pas pouvoir passer puisque j'ai uniquement un de force. Dès lors que vous allez faire un déplacement, vous avez la possibilité ensuite, vous faites comme vous voulez, vous pouvez positionner un panda ensuite, hop, et recouvrir du coup un guerrier. Mais vous avez le choix de ne pas le recouvrir ou alors de le recouvrir, ça libre cours à vous. Petite particularité dans ce gameplay, dès lors qu'on a fait une action, toutes les actions que l'on a faites vers la gauche de l'action en question et tout ce qui est situé au-dessus, on ne va pas pouvoir les faire à son tour de jeu. Donc il faudra vraiment bien réfléchir et prendre des choix stratégiques pour pouvoir ensuite faire plusieurs actions. On peut faire la même action que l'on a faite, il n'y a pas de problème. Par contre, on va payer un coût supplémentaire d'un panda, mais on ne va pas pouvoir faire les actions précédentes à l'action qu'on vient de faire, ainsi que les actions situées au-dessus. Donc gardez à l'esprit qu'une action qui est faite aura de lourdes conséquences par la suite. Nous avons vu l'action de déplacement, nous allons ensuite voir la construction de bâtiments. Pour pouvoir prétendre à construire des bâtiments, il va falloir dégager la route. Par exemple ici, lui, le moine qui peut par exemple construire
des portes, il va falloir par exemple ici avoir un nombre minimal de gardes autour du site qui est de 2. Donc pour pouvoir prétendre, par exemple ici, à mettre une porte avec le moine, je dois faire l'action bien sûr du moine qui lui permet de construire des portes. Je dois avoir mon moine ici et du coup, j'ai bien 2 gardes ici pandas qui se trouvent autour de la ville. Je peux construire dans cette ville un temple. Pareil, je peux ramener mon ambassadeur pour construire un marché ici. Par contre, le deuxième bâtiment que je construis va recommander d'avoir 3 pandas autour de la zone. Et le troisième bâtiment ici, puisqu'on peut avoir un bâtiment de chaque sur une cité, va recommander d'avoir 4 pandas autour de la zone. Une fois que j'ai fait ceci, je peux ensuite construire des mini-cités. Le quatrième établissement que je viens mettre ici, qui lui va recommander du coup 5 pandas, si vous avez bien suivi, nous allons mettre un petit slot, va se voir doté d'une petite muraille comme celle-ci. Donc le quatrième finalement objet qui vient venir habiter notre cité, on le met comme celui-ci. Le cinquième va venir ici et le sixième va ensuite prendre sa place ici. Gardez à l'esprit que c'est toujours un bâtiment unique dans une cité. Et une fois qu'on a fait ceci, on a fait une capitale. L'un des principaux facteurs de fin de partie, ça va être de construire en fait 2 capitales autour de la table. On peut aussi augmenter sa force. Vous l'auriez compris, bien sûr, dans la voie des pandas, il sera question de tatane. Et pour pouvoir justement traverser des cases avec plusieurs pandas, il va falloir du coup augmenter sa force puisque un seul panda ne pourra pas tout faire à côté, si bien qu'il aura aussi des guerriers pandas aux alentours. Nous allons pouvoir faire aussi des quêtes à nos personnages, c'est-à-dire les moines vont récupérer des lanternes, les ambassadeurs vont récupérer des coffres et les guerriers vont récupérer des masques. À quoi va servir tout ceci? Éventuellement et surtout à faire un multiplicateur en termes de fin de partie. C'est-à-dire que là, si j'ai 2 ici bracelets et 2 lanternes, je vais faire 2 x 2, ça va me donner 4. Du coup, j'aurai un bonus de 4 points de victoire en fin de partie. Et dès lors que vous allez détruire des ninjas autour de votre route, par exemple ici on en a 2, on a recouvert la totalité des ninjas, nous allons remplacer ça par un token de 2. Donc là pour l'exemple j'en ai mis 3, mais c'est bien un token de 2 qui va représenter votre couleur et vous dire que voilà, cette voie est en sécurité et vous récupérez bien sûr vos guerriers pandas. Une fois que les joueurs ont fait leurs actions, qu'ils ont déplacé leurs pandas, qu'ils souhaitent réitérer des actions, ils ont la possibilité par la suite, s'ils n'ont plus de pandas en fait à mettre en jeu, de passer. Une fois que tous les joueurs ont passé, nous allons récupérer les pandas, mais les pandas uniquement en fait dans cette zone de jeu qui vont nous permettre justement d'avoir des points d'action supplémentaires. À noter qu'on peut arriver sur des points d'action négatifs qui nous donnent justement un malus dans nos points de victoire qui vont de -2 jusqu'à -5. Et là, vous remarquez un peu la particularité puisque si on pose des pandas ici, on va récupérer ces pandas pour avoir des points d'action, mais les pandas que l'on pose sur la map qui vont nous permettre de sécuriser le périmètre, ce sont des pandas qui vont rester dès lors qui ne sont pas en fait complétés dans la voie de la sécurité. Donc tant qu'ici je n'ai pas mis 3 pandas et que j'en ai positionné par exemple un, celui-ci va rester indéterminé ici et du coup ça va être un point d'action que je n'aurai pas. Donc c'est vraiment une gymnastique à faire entre positionner ses forces stratégiques ici ou alors positionner ses pandas pour avoir plus de points d'action au prochain round. Passons maintenant en revue comment arrive la fin de partie. Si je vous en ai expliqué une qui était d'avoir 2 capitales autour de la ville, il y en a 2 autres et c'est ce qui permet de renouveler et d'enrichir un peu ce jeu. L'autre étant qu'un joueur place la 5e socle de ville, donc le 5e socle que vous voyez ici sur la table, c'est une condition de fin de partie. Dès qu'il y a 2 capitales, c'est une condition aussi de fin de partie, et quand tous les bâtiments ont été posés et le dernier bâtiment vient de se poser sur la map, c'est une condition de fin de partie. Dès lors, ça annonce la fin de partie. Nous allons compter les points de victoire de chacun, accumuler ici le multiplicateur par rapport à nos forces, nos trésors, nos quêtes secondaires, et celui qui aura le plus de points de victoire sera déclaré le clan le plus vainqueur autour de la table. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se jouait la voie des pandas. Nous allons passer au débrief. Allez, c'est parti! Commençons tout d'abord par les points positifs du jeu. Alors le tout premier point positif du jeu ici, pour moi ça a été son côté stratégique et sa mécanique, son gameplay vraiment bien huilé. Est-ce que du coup je choisis de jouer vraiment l'ensemble de mes forces pandas sur la table, auquel cas je vais vraiment gagner en sécurité, je vais pouvoir construire puisque je vais sécuriser des zones, mais à côté de ça je vais avoir moins de points d'action durant mon tour et ça va être un peu plus compliqué. Certes je vais jouer en premier,
mais je vais pas tellement jouer longtemps. Par contre, à contrario, si je joue vraiment sur l'ensemble de la tablette d'action, eh bien je vais récupérer mes pandas, avoir plus de points d'action, mais je vais pas tellement inonder le plateau. Allié à ceci, le fait de pouvoir jouer une action et tout ce qui est à gauche de cette action et au-dessus, eh bien on ne va pas pouvoir la jouer durant ce round, donc ça ramène vraiment de gros choix stratégiques, des prises de risques et une vraie stratégie intellectuelle, et ça j'ai beaucoup aimé. L'autre point positif du jeu, eh bien c'est son effet 3D, de par ses miniatures, de par ses monuments et de par sa cartographie qui est vraiment très colorisée. Eh bien il est forcé de constater que tout ceci va renforcer l'immersion avec un thème très original, et finalement eh bien, ça marche très bien. Le dernier point positif du jeu ici, eh bien, c'est une variante de règles qui nous permet d'avoir, à l'aide de cartes, eh bien, d'avoir des changements de points de victoire en cours de partie ou en fin de partie. Ça permet d'avoir un gameplay un peu plus équilibré ou pas du tout, voire même renforcer sa replay value. Et ça, pour le coup, eh bien, c'est encore plus sympa puisque c'est dedans. Passons maintenant en revue les points négatifs du jeu. Alors le premier pour moi était sa longévité. Je vous ai dit que ça aussi entre 60 et 90, une partie à 3 joueurs, ça nous a pris quand même 2h30, si bien qu'on était un peu fatigué à la fin. Pourquoi? Eh bien la simple et bonne raison, dès qu'on va faire des actions, eh bien ça va avoir une lourde conséquence par la suite. C'est bien qu'on va pas faire des actions, comme je vous l'ai dit, sur le côté gauche et tout ce qui est au-dessus, et bien là, on va prendre plus notre temps finalement. Dans un jeu où, dans le même genre, on prenait moins de temps, mais il y avait quand même beaucoup de réflexion, là, on va réfléchir 2 fois plus, puisque c'est 2 fois plus lourd de conséquences. L'autre point négatif du jeu, eh bien, c'est tout bonnement le manque d'affrontement entre les joueurs. Donc moi, je me disais que j'allais quand même taper les joueurs, essayer de leur voler des pandas, ou alors taper leurs pandas, comme dans un jeu de conquête. Eh bien, force est de constater que j'étais loin de la réalité, puisqu'ici le seul vraiment affrontement qu'on va avoir, eh bien c'est de positionner un peu partout ces soldats pour justement sécuriser le maximum de routes, si bien que celui qui aura une majorité sur la route sécurisée posera sa tuile. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que c'est assez plat, et mine de rien, ça manque vraiment d'interaction entre les joueurs. Est-ce que je recommande du coup la voie des pandas? Si vous aimez vraiment les jeux stratégiques, la course au point de victoire et surtout le fait d'être sur un territoire et de monopoliser un peu partout une cartographie, eh bien vous allez adorer vraiment ce jeu. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il possède un gameplay vraiment enrichissant, vraiment en plus organique, et qui fusionne 2 méta ensemble, à savoir, est-ce que je prends le parti pris d'inonder la table avec ma force, mais je vais pas avoir de points d'action, ou alors je joue vraiment sur les points d'action, je récupère mes pandas et je vais avoir d'autres points d'action par rapport à mes adversaires. Certes, je vais jouer en dernier, j'aurai une plus grosse force d'action, mais à côté de ça, eh bien voilà, je vais quand même choisir de faire certaines actions. Toutes les actions qui sont à gauche et au-dessus, on ne va pas pouvoir les faire, et ça donne vraiment un vrai côté stratégique. Donc j'ai vraiment apprécié le jeu, même si vous savez que moi je suis plus améritrage que jeu de gestion. Voilà, vous avez mon avis sur la voie des pandas. C'est sorti actuellement, ça vaut une 60aine d'euros à peu près, c'est édité chez Cool Mini en Note, distribué par Asmodée en français, 2 à 4 joueurs. Finalement, si ça répond à vos critères, foncez dessus, puisque mine de rien, c'est un jeu qui est vraiment sympa et qui saura rallier les personnes à la fois cube en bois et ceux qui aiment les jeux de stratégie, et les autres qui aiment les jeux de figurines, tout comme moi, en lançant des dés. Donc ça, pour le coup, eh bien c'est très sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à cocher la petite cloche au-dessus pour être prévenu dès que je mets une vidéo en ligne, ou alors que je fais un direct ou tout autre événement sur la chaîne. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous partout, jouez bien, à bientôt, ciao ciao.